Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous régulier WebIConnect du mois d'octobre. Nous sommes 25 inscrits, enfin en ligne, pardon. Je vous propose d'attendre quelques minutes et on va débuter ce webinar. Hop, une petite minute. OK, 18h03, allez, c'est parti. Je vais introduire le sujet, ça va faire arriver les autres participants. Donc, enchantée, Léna Chède, je porte l'offre eConnect Pro, chez, Rexel France et je serai accompagnée aujourd'hui pour, co-animer, ce webinaire, de mon collègue Éric Chariron, responsable projet IoT et de Yann Leménez, le partenaire d'Enfos avec lequel nous portons le sujet aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et notre modératrice qui est cachée, Kelly, qui donc, traitera, vos questions, lors de ce webinaire. Comment ce rendez-vous, va s'organiser? Donc les 10 premières minutes vont être plutôt dédiées à notre actualité, liée à eConnect Pro, mais également, à la solution Energeasy Connect. Ensuite, 15 minutes, de présentation, côté, plus Yann, par rapport à la gamme connectée d'Enfos. À la fin, traditionnellement, les questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au sein du chat ou de l'onglet questions que vous avez, sur le droite de votre écran. Donc on les traitera, par la suite, à la fin et on terminera par une petite vidéo, illustrant, l'installation, d'un des produits, du partenaire. Prochain rendez-vous le 22 novembre, pardon. Prochain webinaire, WebIConnect. Donc, j'ai un petit peu anticipé, effectivement, un onglet pour, poser des questions. On essaiera de faire le nécessaire afin de répondre à l'ensemble de vos questions. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous parce qu'on a vos adresses pour, vous apporter, les réponses souhaitées. Donc, est-ce qu'il y a un replay de ce webinaire? Oui, tout à fait. Donc, à la fin, de ce webinaire, vous allez automatiquement recevoir, le replay de cet échange. Est-ce que le son est bon? Parce que des fois, on a un petit peu, des soucis de latence. Est-ce qu'au niveau des participants, vous pouvez me confirmer que le son est correct, s'il vous plaît? Merci beaucoup Yannick. Parfait, top. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on a souhaité vous faire un petit zoom sur, l'offre eConnect Pro. Donc comme vous le savez, on a lancé, déjà il y a quelques mois, l'offre eConnect Pro Freemium. Donc en fait, qu'est-ce que eConnect Pro? C'est tout simplement la nouvelle interface, installateur et également une application. Donc aujourd'hui, l'offre actuelle concerne les verbes créer et enrichir qui sont plutôt liés à l'écosystème de notre solution Energeasy Connect. Donc au travers de l'application mobile, vous pouvez déclarer un contrôleur et venir enrichir cette installation avec des produits. Donc effectivement, nous sommes dans une période de transition. La plupart des nouveaux produits sont apparables depuis eConnect Pro. Effectivement, une partie, des produits tels que Yokis sont toujours apparables depuis l'espace, web utilisateur. Actuellement, grâce à eConnect Pro Web, vous pouvez également, superviser vos installations. Mais là, nous sommes vraiment sur une notion de superviser simple, c'est-à-dire que vous allez voir, l'état de vos contrôleurs, s'il est connecté ou non. La suite de l'offre eConnect Pro, c'est d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir, superviser de manière complète les contrôleurs, mais surtout les équipements et d'aller beaucoup plus loin dans le pré-diagnostic des équipements
pour éventuellement, si cela est possible, si cela est autorisé par les clients finaux, de pouvoir intervenir à distance. Et c'est là toute la force en fait du verbe maintenir. Donc aujourd'hui, on travaille à la construction, enfin à l'enrichissement de ces 2 verbes qui sont superviser, maintenir. Et donc on devrait lancer l'offre eConnect Pro début d'année prochaine. Donc de ce fait, on enrichit, le sujet, on complète la solution de fonctionnalités et on souhaiterait aussi pouvoir, prendre en compte, vos remarques. Donc on a fait un petit sondage, on va également l'envoyer par email à nos bases clients. Mais néanmoins, si, vous avez même pas 5 minutes, Kelly va publier le petit lien et on serait vraiment ravis de pouvoir collecter, vos retours autour de la solution actuelle eConnect Pro, mais surtout le devenir de cette solution qui vous permettra de superviser et maintenir vos installations, connectées à distance. Merci Kelly pour la publication, c'est parfait. Donc merci beaucoup pour, votre temps, c'est très rapide. Eric, je te laisse la main. Il faudrait remettre le micro, Eric. Merci Yann. Donc ouais, sur les évolutions d'eConnect Pro ce mois-ci, en tout cas ces temps-ci, on a travaillé assez fortement, donc comme le disait Léna, pour gagner en ergonomie et en fonctionnalité sur les interfaces. L'idée, c'est que vous puissiez bénéficier d'une interface professionnelle de création, d'enrichissement, de maintenance et de supervision des systèmes. Ce qu'on pouvait faire en partie avec notre ancienne interface et ce qui nous empêchait d'avancer à la vitesse souhaitée. Donc, ce qu'on a fait ce mois-ci, c'est qu'on a arrêté l'ancien système. Donc, à partir de maintenant, il faut utiliser systématiquement eConnect Pro, ce qui donne un avantage clair hein, dans la réalisation des installations et ce qui permet d'avancer et justement de pouvoir créer des nouveaux services dont vous avez besoin. Donc pour faire ça, on a lancé donc une migration obligatoire et définitive vers cette nouvelle interface. Ça, c'était une phase importante ce mois-ci et c'est vraiment un premier pas vers la suite. En parallèle de ça, et pour garantir la sécurité, cette fois-ci pour les clients finaux, on a renforcé le système d'authentification qui avait pu poser quelques soucis, pas de sécurité, mais d'usabilité, d'utilisabilité, d'usage. Donc, il a été renforcé et il a été complètement migré la semaine dernière, ce qui nous permet maintenant d'offrir un parcours client beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide. Voilà. En parallèle, en termes de fonctionnalité, cette fois-ci, on a pas mal travaillé, bon, avec notre partenaire d'Enphos, dont on parlait largement tout à l'heure, mais plus généralement sur la partie Zigbee et sur l'intégration de capteurs génériques dans la solution Energizy Connect qui nous offre, grâce au protocole Zigbee, à une fenêtre vers beaucoup d'usages à venir et d'ores et déjà dans ce qu'on a fait sur la partie 3.0. En parallèle de ça, on voulait vous annoncer aujourd'hui aussi l'intégration dans notre suite logicielle Esabora et spécialement dans la brique schéma qui permet de créer des installations, de créer des chantiers. Nous avons intégré la partie configurateur configurateur IoT, ce qui va permettre de prendre. Yann, je pense qu'il y a quelque chose sur ton micro où il y a un bruit qui. Si tu pouvais couper peut-être le micro. Donc d'intégrer l'intégralité de nos produits IoT, enfin des produits IoT que nous distribuons dans le configurateur et donc directement sur les cartes des schémas. Donc ça permet d'avoir une réelle interaction entre la phase de réalisation du devis, de réalisation du plan et par la suite la phase d'intégration sur les sites. Voilà. Merci beaucoup Eric. Je t'en prie. Yann, c'est à toi. Ok, donc merci Léna. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce live qui est une première pour Danfoss. Donc merci de votre présence. Donc moi je m'appelle Yann Leménez et je vais vous présenter notre gamme connectée Ali, donc par son robinet électronique. Et dans une deuxième étape, donc bien sûr une complémentarité de produits qui s'appellera Icon, qui est donc le pilotage du plancher chauffant hydraulique.
Donc, avant de rentrer complètement dans le sujet, je vous propose un petit retour en arrière. Donc, ce petit retour en arrière pour vous préciser que depuis 2015, nous avions tout simplement été retenus par Excel pour la première version de l'offre Energy Connect, qui à l'époque était donc sous protocole Z-Wave. Donc, je pense que c'est important de revenir dessus puisque c'est une transition. Eric en a parlé tout à l'heure et cette transition était obligatoire. Et le groupe d'Enphos s'y est penché depuis l'année 2019, tout simplement pour être dans le fil de l'actualité et toucher le plus grand nombre de gens aujourd'hui, le plus grand nombre de partenaires, d'installateurs et surtout satisfaire nos clients finaux. Voilà, donc ensuite, je vais passer sur qui nous sommes pour aussi en quelques chiffres vous rappeler qui est Danfoss. Donc Danfoss est une société familiale implantée au Danemark, donc à Nordborg. Donc vous le voyez sur la petite présentation à gauche. C'est une société familiale, donc avec un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, 100%, on va dire, de l'argent gagné par Danfoss, et plus précisément 4% de notre chiffre d'affaires, aujourd'hui, va être consacré à la R&D. Donc ça, pour nous, c'est très, très important. Aujourd'hui, cette société comprend 27 000 collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on est plutôt diffusé et distribué au niveau mondial. Nous avons 71 usines dans 20 pays et nous venons depuis le mois d'août acquérir une nouvelle société qui doit vous causer dans l'environnement donc de l'hydraulique. C'est la société Eaton aux États-Unis. Et donc, Danfoss a fait l'acquisition, malgré le Covid, d'une grande boutique qui s'appelle Eaton Hydraulique avec plus de 10 000 salariés. Donc aujourd'hui, je dirais que l'intérêt de Danfoss, c'est qu'on est en train de s'élever pour aujourd'hui arriver à 40 000 collaborateurs. Voilà. Donc ensuite, plus spécifiquement, on va regarder l'offre, bien sûr, connectée. Donc sur la petite schémathèque de droite, donc la possibilité de piloter ce que tout le monde connaît aujourd'hui, un robinet de radiateur. Alors plus le volant de transistor, mais maintenant une application avec un pilotage, une programmation de votre chauffage sous protocole Zigbee 3.0 et dans l'écosystème, bien sûr, d'Energy Connect. À ça, bien sûr, il était important, puisqu'on travaille bien sûr en amont, de commencer à réfléchir sur le pilotage du plancher chauffant. Et donc, on a tout simplement amélioré et transformé notre Danfoss Icon, qui est une solution de pilotage de plancher chauffant, qui viendra s'intégrer complètement dans l'écosystème Energy Connect. Alors, comme vous pouvez le voir, bien sûr, sur le slide, il reste indispensable, donc plutôt au milieu de la slide, vous voyez donc une box. Cette box est une box télécom, donc qui sera bien sûr alimentée en 230, qui bien sûr viendra sur le périphérique Energy Connect avec une RJ45 pour récupérer les informations des écosystèmes, donc sur la partie gauche de l'écran, donc l'écosystème radiateur avec les têtes bien sûr Ali, et dans la partie de droite, le plancher chauffant hydraulique avec son régulateur, bien sûr, pour piloter ce qu'on va appeler le collecteur, les thermostats pièce à pièce ou volume par volume, bien sûr, le module Zigbee qui nous permettra de traduire et de rentrer dans l'univers Energy Connect. Et puis, si votre maison ou la pièce à installer est plutôt grande, des répéteurs Zigbee. D'un point de vue fonctionnalité, peut-être Yann, on peut donc ajouter que grâce à cette intégration, on va accéder à tout l'univers d'Energy Connect au sens du pilotage des journées types, donc la capacité de définir dans le temps des programmations et des évolutions des programmations des températures dans le temps, dans sa maison et en fonction de ses eaux. C'est là l'intégration qu'on a fait ensemble. Tout à fait. Et donc, on pourra le revoir dans 2 slides avec aujourd'hui, bien sûr, un intérêt, je dirais, très, très important qui est l'efficacité énergétique. Et donc, 20% de programmation de votre chauffage permettront aujourd'hui de peut-être freiner ou d'éviter ce réchauffement climatique, puisque aujourd'hui, plus de 10 millions d'habitants sont sur donc, du robinet thermostatique. Alors, d'un côté, le robinet manuel, je dirais, qui aujourd'hui est notre futur business, les robinets thermostatiques qui ont à peu près, eux, 15 ans et qui peuvent aujourd'hui et doivent être changés si, bien sûr, votre client final, lui, a une forte motivation dans le connecté. Donc, en complément, je dirais que, bien sûr, on a
marché parallèle, hein. Je dirais qu'aujourd'hui, Danfoss est à la recherche bien sûr d'intégrateurs, d'où notre partenariat avec Rexel. Et donc Danfoss a aussi donc une gamme connectée, hein, qui s'appelle Danfoss Ali. Et on va retrouver le même synoptique, donc une application cloud. Eric venait de tout simplement attirer votre attention sur, bien sûr, l'application Apps. Alors, Danfoss a une Apps, hein, bien sûr, qui a été mise et complétée dans Energy Connect. De l'autre côté, en plein milieu, vous voyez donc notre petite box, hein, bien sûr, une box totalement dédiée au chauffage. Nous n'irons pas ni sur la lumière, ni sur les volets roulants, d'où l'intérêt de travailler en partenariat et donc avec les mêmes éléments. Et donc sur la partie de gauche, bah, bien sûr, une petite complémentarité. Là, Eric, vous allez peut-être pouvoir revenir dessus. Mais nous, de notre côté, chez Danfoss, ben, on a tout simplement aujourd'hui intégré les assistants vocaux qui, je pense, à partir de demain, seront nécessaires pour l'ensemble de la population, puisqu'on aura perdu l'habitude de taper ou de programmer son téléphone, alors que ce soit du côté de chez Amazon avec Alexa ou chez Google, ben, la voix aura pris certainement une grosse part de marché demain. Donc, Ouais. En effet, Yann, pour préciser les intentions, il ne s'agit pas dans l'intégration Rexel de prendre la main sur les équipements d'Danfoss en remplaçant les applications que vous avez faites qui fonctionnent très bien, mais c'est bien de les complémenter et c'est de garantir l'interaction entre les écosystèmes pour être sûr qu'un système connecté d'Danfoss interagit avec un système Energy Connect et les autres éléments et les autres écosystèmes qui y sont connectés. Donc, pour avoir un pilotage plus global et pas centré sur le chauffage. Mais on ne vient pas du tout remplacer vos interfaces, bien évidemment. alors, je rebondis sur ça parce que, bah, bien sûr, hein, c'est grâce à vous, installateurs, les donneurs d'ordre, les propriétaires, les clients finaux, où on va retrouver, bah, bien sûr, cette frise chronologique, hein, de Danfoss. J'aime à le redire, Danfoss, c'est l'inventeur, bah, du robinet thermostatique. On voit à travers cette frise, alors plutôt de gauche vers la droite, en plein milieu, en 1985, bah, Danfoss a créé une évolution technique, hein, avec donc une technologie gaz. Cette technologie marche parfaitement bien aujourd'hui, hein, c'est la tête 2990, pardon, historiquement reconnue par les artisans aujourd'hui. Une évolution, on n'est pas des arrivistes. 2011, c'était bien sûr Danfoss Link avec une tête déjà électronique. 2015, l'ensemble de l'installation pilotée, bien sûr, sous format Z-Wave. 2017, une évolution du produit. Et 2020, ben, l'arrivée de Zigbee. Donc, ben, voilà, c'est plus de 80 ans d'historique chez Danfoss et aujourd'hui des clients satisfaits ou très satisfaits. Je reviens sur la tête avec quelques précisions. Donc, une garantie de 5 ans sur le produit. Donc, ça, je pense que c'est important pour vous, messieurs les artisans, de différenciation. Une tête, comme on le voit sur la partie de gauche, qui sera totalement manœuvrable en cas de perte de signal, en cas de perte de son téléphone ou de son smartphone. Donc, cette tête restera manœuvrable, hein. On le voit sur la petite flèche qui peut aller de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite pour monter ou descendre la température. Un affichage digital, donc c'est très important, à 0,5 degrés près. Eric vous le disait tout à l'heure, donc une sécurité et une reprise de nos éléments pour la sécurité enfant. Bloquer des robinets de radiateurs, ben, ça peut permettre d'éviter une surconsommation de chauffage. Un réglage de la position, donc pour voir bien sûr la température à 180 degrés. Une détection d'ouverture de fenêtre, et important aussi là dans le cadre de l'efficacité énergétique. Un robinet qui va s'installer plutôt facilement, sans outils. Ce robinet, en plus, sera totalement compatible, on va dire, à 95% des corps du marché. Donc, quand on est sur un robinet thermostatique, il y aura une adaptabilité. Malheureusement, 5% de ces installations nécessiteront bien sûr encore plus d'intervention puisque ça sera le remplacement des robinets manuels. Une fonction importante dans l'électronique, la fonction anti-grippage. Pendant l'été, pendant que malheureusement le chauffage ne tourne pas, eh bien, une action sur le dégommage s'opérera sur le robinet à raison donc d'une fois par semaine. Alors, tant qu'on est dans les fonctions techniques, Yann, peut-être, on peut soulever qu'effectivement, il y a deux intégrations qui ont été faites avec Danfoss, une partie dans Energy Connect pour la partie pilotage du chauffage, mais une partie surtout dans EC Pro qui est la maintenance et la supervision des systèmes. Et donc, la capacité pour vous de pouvoir superviser les systèmes à distance et d'essayer, tant que faire se peut, de limiter les installations, les déplacements, ou alors, en tout cas, de maximiser la capacité à résoudre les pannes à distance en connaissant l'état des paramètres techniques qui, eux, sont pas portés à la connaissance du client final forcément, puisque pas très parlant. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et on vous en dira plus bientôt
sur eConnect Pro dans la version évoluée. Alors, je passe sur la deuxième utilisation, bien sûr, d'Energisy Connect, hein. Aujourd'hui, que ça soit dans la rénovation, puisque je crois que c'est l'objet aussi, la rénovation et le neuf, eh bien aujourd'hui, la possibilité donc de piloter un plancher chauffant dit hydraulique avec un collecteur. Donc, on va retrouver, bien sûr, toujours le smartphone qui permettra de piloter, programmer son installation, pièce à pièce, volume par volume et bien sûr, l'ensemble des pièces nécessaires. Donc un régulateur, bien sûr, qui nous permettra de nous brancher sur le 230, des thermostats pièce à pièce, bien sûr le plancher chauffant que vous connaissez, le servomoteur en bas à droite, et donc les 2 petits modules qui nous permettront, quelque part de communiquer sous format Zigbee vers, bien sûr, l'écosystème Energisy Connect. Donc là, vous avez, l'image en fin de compte d'une installation d'une maison avec un rez-de-chaussée en plancher chauffant et pourquoi pas des radiateurs à l'étage. Comment mieux le schématiser? Une maison, c'est des pièces, qui s'orientent, elles sont pas toutes au nord, elles sont pas toutes au sud. Donc les thermostats seront donc de 2 ordres, ou filaires ou radio. Une adaptabilité, si vous arrivez donc en rénovation chez votre client, eh bien, il faudra donc bien sûr regarder le collecteur pour y mettre l'adaptateur, compatible sur les servomoteurs. Les servomoteurs qui pourront, eux, être en 230 volts ou en 24 volts. À 95 nous sommes sur du 24 volts aujourd'hui chez Danfoss. Ici, et ça sera quasiment la dernière slide, donc vous retrouvez sur la partie de gauche, bien sûr, la schémathèque avec le plancher chauffant et ses boucles d'eau chaude. De l'autre côté, un collecteur et donc le régulateur qui se situera et qui se placera juste au-dessus du collecteur. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec de l'eau et de l'électricité, donc ça ne fait pas forcément bon ménage. Le régulateur et cette installation sera prioritaire. Vous allez d'abord commencer par faire votre programmation de votre plancher chauffant hydraulique et dans une deuxième étape, on appairera l'ensemble de l'installation, bien sûr, avec notre module Wi-Fi et notre module Zigbee, hein, tout en connectant en dernière installation, donc on le voit sur la partie de droite, hein, le câble bleu. Donc la partie branchement se fera dans la dernière opération pour que tout simplement nous passions donc dans le protocole Zigbee. Hein, Danfoss a repris une installation dite existante d'un produit qui existait et l'a transformée pour tout simplement évoluer aujourd'hui en Zigbee. Les thermostats seront de type radio ou filaire, selon votre envie, je dirais, et selon la configuration de votre bâtiment, si vous êtes dans le neuf ou dans la rénovation. Les 3 thermostats que nous présentons chez Danfoss, avec vraiment une grosse priorité sur le thermostat du milieu, hein, bien sûr, l'Icon Digital, celui qui permettra d'être compréhensible aux yeux de notre client, donc un thermostat digital, où on va, par la petite flèche, monter la température ou baisser la température. Et donc, c'est cette consigne, je parle bien de consigne, qui donneront l'information au servomoteur. À gauche, plutôt le volet, le robinet transistor, on va dire, et à droite, le programmable, donc celui du milieu est celui que nous avons souhaité référencer et mettre en avant chez Rexel. Alors pour terminer, bien sûr, la possibilité de nous retrouver chez Danfoss, hein, donc la marque Rexel bien sûr. Ensuite, plus précisément chez Danfoss avec un site installateur, pardon, donc chauffage.danfoss.fr. Et puis pour vous spécifiquement installateur, une zone dédiée pour échanger en chat, hein. On a des gens qui aujourd'hui sont à même de pouvoir vous répondre en complémentarité de notre partenaire Excel sur installateur.danfoss.fr. Voilà, donc pour ma part, je vous ai parlé de l'environnement et je suis complètement ouvert à vos questions maintenant. Merci beaucoup, Yann. On a eu pas mal de questions. Alors, vous pouvez les retrouver dans l'onglet questions. Oui. Entre autres de Fabrice au sujet d'une installation avec plusieurs collecteurs de plancher. Je vous laisse la lire parce qu'elle est un petit peu longue. Alors, C'est plutôt sur proprement de l'install. Je peux répondre à la question précédente pendant que tu lis la question, Yann. Oui. Il y a de Fabrice toujours. On a une question sur le protocole Zigbee, notamment sur le risque d'interférence avec d'autres solutions, sachant que les solutions partagent la même technologie. En fait, elles sont tout à fait respectueuses les unes des autres. Elles savent se parler, elles savent s'éviter. Donc, non, il n'y a pas du tout de risque d'interférence de ce point de vue-là.
Donc, concernant la question de Fabrice, donc nos régulateurs, je n'avais pas forcément précisé, le régulateur comporte soit 10 départs, soit 15 départs, mais par contre devra être installé, lui, au-dessus du collecteur. Donc, si dans votre exemple, il y a 3 collecteurs, il faudra 3 régulateurs. Une autre question de Fabrice, décidément sur le Zigbee, je peux répondre aussi si vous voulez, Allez-y. rapidement. Sur la partie répéteur, en fait, on évite en général, sur les équipements, sur batterie, on évite de les utiliser en répéteur pour la durée de vie des équipements, en fait. Donc non, ils ne sont pas répéteurs. Donc, par rapport à la question de Stéphane Dautry, donc peut-on avoir une notion de consommation des piles dans les têtes? C'est une opération qu'on a donnée. Donc, Eric l'a certainement intégré dans ce qu'on appelle dans notre jargon le cluster. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Oui, on supervise les niveaux de piles. Et pour complémentarité, bien sûr, si jamais vous étiez parti pendant X semaines ou X mois et que vous ayez l'information et que personne ne puisse intervenir dans votre maison, il existera un passage d'eau de 50%. C'est-à-dire que vos têtes ne se fermeront pas complètement et votre installation continuera à perdurer. Est-ce que la gestion de pièces gère chaque tête indépendamment du thermostat général? Oui, alors les deux ne sont pas incompatibles. Un thermostat, lui, va donner de l'information, bien sûr, au générateur, jour, nuit potentiellement, alors que la tête électronique, elle, va être plus fine et donc va nous permettre de gérer la température, comme je le disais tout à l'heure, entre peut-être une différenciation d'un parent qui veut 17 degrés pour dormir, un enfant qui voudrait plutôt 21. Et donc là, l'intérêt, c'est de peaufiner, en fin de compte, pièce à pièce, le confort de notre client final. Donc la tête, elle, est bien autonome et complémentaire potentiellement d'un thermostat. Mais je pense que dans les années qui vont venir, le thermostat sera de moins en moins efficient. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde, je pense qu'on a abordé la plupart. Hop, je balaye rapidement. Effectivement, Eric a répondu aux questions liées au protocole. Une question de Vincent, j'imagine plutôt relatif au protocole Zigbee. Est-ce qu'il y a une limite, Eric, en termes de nombre de participants, nombre d'émetteurs? Non. Enfin, il y en a, mais c'est pas quelque chose qu'on rencontre dans un cadre domestique tertiaire. Très bien. Alors, on essaie de respecter au maximum le timing défini en amont au début de notre webinar. Là, on a vraiment bien respecté le créneau. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Donc, comme dit, vous allez recevoir le replay à la fin de ce webinar. On vous remercie. On va lancer pour finaliser une petite vidéo et on vous retrouve au prochain WebiConnect. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.